J'étais contente parce que je me sentais calme, mais en fait... je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, et particulièrement en ce moment. Et je voulais profiter de ce que tu dis, accompli, tout est accompli, tout est là. Par rapport à une problématique récente, comment fait-on pour défaire ce qu'on a fabriqué, malgré tout le sens qu'on a essayé de mettre sur cette fabrication? Par exemple? Ça ne se voit pas tel que je suis là, mais en fait je suis complètement bloquée, des bras, des épaules, médicalement, périarthrite calcifiante, ce qui est extrêmement contraignant et douloureux. Et j'ai beaucoup réfléchi sur pourquoi je me suis fabriqué ça, parce que je suis vraiment consciente qu'on se fabrique les choses. Alors je ne fais pas aussi partie de cette mouvance qui s'interroge beaucoup depuis longtemps. Je pense avoir mis très clairement un sens là-dessus. Lequel? Je dirais qu'il y en a deux, en fait, qui se conjuguent, ou qui sont l'aboutissement de tout un processus. Alors le premier processus, enfin, je suis pianiste, donc c'est un peu gênant, c'est mon métier, pour ou pas. Donc il y a une espèce de dévalorisation depuis très longtemps par rapport à ma vraie place, à la place que j'ai le droit d'occuper dans ma créativité. Super. Pause là-dessus, pause, c'est très bien. C'est une pensée qui dirait je ne me permets pas d'être très joyeuse, finalement. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Pause là-dessus, parce que, bien évidemment, cette idée est très très commune. Oui. Ok. Alors, elle se manifeste d'une façon ou d'une autre. Mais quand tu vois que c'est toi qui crées, ce qui est génial, et que le processus de création est joie, comme on l'a vu hier, donc la joie crée les blocages. Parce qu'il ne peut rien avoir d'autre. Là, je ne vais pas dans les raisons, je vais juste dans la création, dans l'apparition de ces symptômes apparaissent sur la joie, la tienne. Parce que c'est que la joie qui fabrique quoi que ce soit ici. Des obstacles, comme des sillons encore plus lumineux. Juste respire cette idée, parce qu'elle est gigantesque. De vérité. Donc j'ai eu de la joie, je reprends ce que Betty, je sais pas parlé Oui. du prénom. J'ai eu de la joie à mettre des cailloux sur les... Oui, en fait, mais bien sûr. Il faut que tu respires ça. Mais si tu vois, parce qu'autrement tu es victime de ça. Oui. Or tu n'es pas victime, il se passe exactement ce que tu demandes. Comment tu es avec cette idée? Il se passe exactement ce que je désire, ce que je demande. Toujours. Ça, c'est déjà un truc. Alors, depuis hier, je suis nourrie à tout ce que tu dis. Je reviens à ma question première. C'était laquelle? Comment défaire ça? Parce que ce noue à ça, aussi une histoire de couple assez catastrophique, très courte, mais dans lequel je me suis quand même, bon, c'est mon caractère, complètement engagé dedans. Et tout un cheminement fait que on arrête tout ça. Donc ça aussi, ça s'est mélangé. En fait, tout s'est déclenché après, avec un très gros projet de changement de vie. Donc moi, c'est pas la Corse, ça m'a fait rigoler hier, parce que c'est exactement à l'opposé, c'est le Cotentin pour moi. Donc, bonjour la Corse, moi c'est le Cotentin, mais ça se ressemble comme pays. Et ça, c'est très joyeux pour moi. C'est un projet, ça se déroule, c'est facile.
Et donc cette contradiction des deux choses avec ça qui s'est développée depuis 7 mois, je comprends pas. Voilà. Ça fait partie des... Si j'ai encore un peu ça alors que je me dirige sur ma joie, il va y avoir des obstacles qui vont arriver. Plutôt que de les voir comme des obstacles, regarde-les comme des grains de sable. Regarde-les comme ils remontent à la surface pour te montrer ce que tu ne veux plus. C'est très différent. Je suis sur ma joie, je marche sur ma joie et je continue guidé par ma joie. Point final. Le reste ne t'intéresse pas. Mais si ça se met à t'intéresser, alors tu vas le solidifier un peu. Tu as le choix d'aller le comprendre pour le défaire. Même le mot défaire, il n'est pas joyeux du tout. Il y a une version de toi, maintenant. Tu t'appelles comment ? Agnès. Agnès, c'est vrai. Il y a une Agnès qui... Allez, on va parler de 2 Agnès. Il y a une Agnès qui marche sur la joie du Cotentin, qui a de moins en moins mal. Parce qu'elle s'en fait de moins en moins. Ça ne l'intéresse même plus de le comprendre. Elle continue à marcher. Elle n'a Dieu, c'est le cas de le dire, que pour la joie. Et donc, petit à petit, ces symptômes s'en vont. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'intéressent plus. Agnès n'est pas intéressée par la guérison, ni par le défaire. Là, ça, c'est une Agnès. Elle est existante maintenant. Elle est là. Si elle te touche, c'est qu'elle s'intègre dans ton corps. Elle est dans ton corps. C'est elle qui parle maintenant. Il y en a une autre. Celle qui n'a jamais eu mal à l'épaule. Et là, on peut s'amuser quand on commence à gratter. Les lignes, les possibles et les réels. Il y a plein de films qui font ça, que je vous recommande vivement. On rentre dans un monde d'exploration qui est hallucinant, où les passés sont changés comme ça. Pas pour défaire, pour juste aller récupérer cette autre version de moi-même qui n'a pas pris le même chemin, parce qu'elle a fait un différent choix. Elle existe maintenant. À chaque fois que je fais un choix dans ma vie, et que vous savez, quand vous vous dites « Oh, j'aurais dû choisir ça, vraiment j'ai été bête de ne pas choisir ça », il y a une version de nous-mêmes qui n'a pas choisi ça. Donc quand on se dit « j'aurais dû choisir ça », on ne fait que capter l'autre version de nous-mêmes qui a pris une autre route, et qui existe littéralement. Alors ça nous ouvre un pan sur... Voilà ce dont je parlais avec Fanny ce matin. Ça serait des ateliers géniaux, quoi. Entrer mais carrément là-dedans. Mais ça va arriver puisque j'en parle. Il y a déjà une version de moi qui fait que ça, et une version de vous qui n'entendez que ça, etc. Un très très grand moment. Aujourd'hui, c'est comme si c'était plus qu'une introduction, puisque nous, on le vit déjà. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui le vivent aussi. Donc ça n'est plus une idée, n'est-ce pas, un petit peu mystique, mais plus qu'une possibilité. Cette possibilité nous touche, nous fait pleurer, parce qu'il n'y a que le vrai qui nous fait pleurer. Il traverse les autres choix. Là, je viens de mettre du silence parce qu'il y a trop d'infos qui arrivent. Mais toute cette info est tout à fait communicable plus facilement, même par mon corps, c'est-à-dire le silence. Tous les infos pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour la création, tout vient avec. On est juste en train d'aller... On a osé taper dans des couches qu'on croyait même pas imaginables. Maintenant, elles sont pas qu'elles sont imaginables, parce que imaginer quelque chose veut dire que cette chose existe. Qui nous sommes n'imagine pas les choses. Quand je pense à quelque chose, quand j'imagine une version, je ne fais pas qu'imaginer une version, je la télécharge automatiquement. Donc il y a une Agnès qui vit ça, il y a une autre Agnès qui n'a même pas mal parce qu'elle n'a pas fait ces choix-là. Respire simplement cette possibilité, c'est même pas la peine, ça va être génial pour toi de dérouler tout ça. Mais en tout cas, tu vois bien qu'il y a un thème qui circule, qui va et qui vient, parce qu'il est vraiment en train de mourir depuis hier. C'est celui du chemin et de l'intérêt à guérir les choses. Celui-là est en train de mourir. Il y a des versions qui sont très très proches de nous, qui sont là, qui respirent déjà la fin de ce truc-là. C'est celle-là qu'on respire. On peut aller voir les causes de ceci, les causes de cela. C'est très intéressant. Sauf que ça nous maintient cloîtrés dans le plus bel aboutissement de ce chemin-là.
Et le plus bel aboutissement de ce chemin-là n'arrive même pas à la cheville du déjà accompli. On peut passer des vies et des vies à guérir des trucs. Parce que c'est une demande aussi. Donc, reste très tranquille avec la nièce qui est déjà là et qui ne s'intéresse même plus à pourquoi c'est là ou pourquoi c'est pas là. Elle n'a rien à payer, elle n'a rien à comprendre, elle ne doit rien à personne. Elle a choisi de choisir sa joie. Raison pour laquelle elle est incarnée sur Terre. C'est tout. Et la joie te choisit aussi. Le Cotentin te choisit. Agnès te choisit. Cette Agnès-là, mais elle est en train de respirer déjà depuis longtemps parce qu'elle, dans son existence, elle est déjà très très ouverte aux existences des autres Agnès. Elle est déjà en bis-bis, comme on dit, avec d'autres Agnès qui l'amènent encore plus loin, qui lui font passer du Cotentin à autre chose. Bref, il y a tout un festival qui est là et qui arrive pour toi. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne réalisait pas, parce qu'on se sentait très vrai, quoi, très authentique, dans la volonté de comprendre pourquoi ça, c'est là. Mais on ne savait pas ce qu'on déclarait quand on fait ça. On déclare la non-envie de vraiment jouer la joie. On déclare l'envie de comprendre. Et l'envie de défaire. Et je ne suis pas cynique, c'est très très bien ça. Mais là, on respire tous ensemble, plus que la possibilité, la réalité d'être passé déjà à une autre humanité, à une autre façon de faire, à une nouvelle façon de vivre, à une toute nouvelle façon de vivre. Celle que j'appelle, on est en train d'écrire un livre avec Fanny, et il y a un titre qui me plaît, c'est la création popcorn. C'est-à-dire que, je partage, la création popcorn, c'est la création sans passé. Sans aucun passé. On crée avec un passé parce que le passé a encore une certaine hold on me. Il a encore une importance. Donc on crée avec le passé parce qu'on se dit c'est trop énorme ou je ne sais pas quoi d'avoir une condition qui n'a pas de passé. Mais imagine dans quelques temps ou dans quelques vibrations de là, une humanité, commençant par Agnès, qui ne croit pas au passé pour créer quoi que ce soit. Ah, mais ça c'est méga joyeux. Et la matière est prête à suivre. Elle va mettre un petit peu de temps, mais de temps en temps, elle ne met pas beaucoup de temps. Il va commencer à se passer des choses assez incroyables. Des petits miracles, des choses de l'ordre de la science-fiction, quoi. Des séries télé, des machins. Mais d'où est-ce qu'ils sont inspirés, les séries de science-fiction, d'après vous? Ils sont inspirés par les versions qui existent déjà là-dedans. Alors, je vous ouvre une petite parenthèse. On est en train de voir la saison, je ne sais pas combien, la saison 3 ou 4 d'une série qui s'appelle Fringe. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vous conseille, c'est un très très grand moment. Allez-y tranquille, la première saison, elle est sympa, elle est bien, le machin, et puis ça commence à démarrer à partir de la fin de la première. Alors là, c'est un festival après avec ce genre de thème-là. Et expliquer exactement comme ça, c'est un grand moment. Et la différence, c'est que on peut le voir comme un film de science-fiction, ou on peut le voir comme la réalité. Comme il y a 4 Laurent qui sont là. Je choisis celui que je veux dans l'instant. C'est beaucoup plus facile que créer un Laurent de rien. Au début, c'est déjà une idée énorme, créer un nouveau Laurent de rien, avec que mes idées. Mais s'apercevoir qu'il existait déjà et qu'il rigole, c'est l'étape d'après. Savoir que je peux devenir l'un ou l'autre comme je le veux dans l'instant, et chacun vient avec son monde, ses relations, c'est très très joyeux. Après, l'idée du déroulement du déjà accompli fait que, tiens, je m'aperçois que je perds la mémoire de certaines choses et pas d'autres. Je ne reçois plus de coups de téléphone de cette personne. Des photos disparaissent. Alors, c'est énorme. Des photos disparaissent. Pourquoi? Mais parce que j'ai choisi de ne plus vivre le passé que j'ai vécu. Alors des photos disparaissent. Mais pourquoi? Mais parce que la matière, c'est l'amour pur. Elle nous donne exactement ce qu'on demande ou ce qu'on ne demande plus. Imaginez ce que ça fait sur nos cellules, et tout ça par le corps. Ce qui semble le plus incorporé, enfin non corporé du tout, genre le truc qui est là, il est encore plus énorme là. Donc vous voyez, ressentez un tout petit peu, respirez les possibilités qui nous arrivent maintenant. Et ça me rend très joyeux, comme vous pouvez le voir.
C'est ça, c'est joyeux. Pourquoi? Mais parce que ça vient de mon corps, ça vient de ce que nous vivons tous les deux. On va faire des ateliers que de ça, c'est une grande joie ce truc-là, c'est énorme. Et puis il n'y a pas des livres, des machins, des trucs, c'est du direct, c'est de la science-fiction réelle, quoi. Pour en revenir à nos moutons, mais on ne les a pas quittés, regarde que cette Agnès existe. Si cette idée est un peu too much pour toi, respire la possibilité que l'idée de comprendre et de travailler comment défaire est un obstacle aujourd'hui. Elle ne l'était pas à un moment. Pendant un long moment, elle ne l'était pas, elle était intéressante, elle était déjà très développée par rapport à l'humanité. Maintenant, c'est un obstacle, cette idée. L'idée de vouloir comprendre pourquoi c'est là pour le défaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que en marchant sur le chemin du Cotentin, dans la grande joie et l'insouciance, te viennent de ton épaule l'idée d'une cause à laquelle tu n'avais pas pensé. Mais pourquoi? Parce que ça s'en va. Donc c'est pas pour en faire un atelier ou un livre. Si tu veux faire un livre, tu peux faire un livre. Mais tu vois, pourquoi mes épaules sont bloquées? C'est intéressant. Mais si tu t'en fous, la réponse te sera donnée parce que tu t'en fous. Et ça sera juste une réponse. Ça sera genre, tiens, quel bon fromage. Ah, voilà pourquoi mon épaule machin. Oh, bah je vais en prendre un petit peu, tiens. C'est ça l'attitude. Ah non, 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 pas le Saint-Marcelin, ça suffit, ça sent beaucoup trop, pas à cette heure-ci. Oh, waouh, l'épaule, tu vas avoir un truc énorme qui devient, ah, c'était ça. Et derrière ça, il y en a un derrière. On ne sait jamais pourquoi sont les choses. Mais nous sommes la connaissance de tout cela. C'est très, très différent. Ou je cherche la connaissance, et là, je suis en train de déclarer que je ne l'ai pas, ou je dis, je suis la connaissance, et je marche. Sois la connaissance que tu es, marche dans la joie que tu as choisie. Et aperçois-toi que la joie et la connaissance te choisissent aussi. Et laisse l'ouverture de ses épaules être une cerise sur le gâteau. Tu vois, on est passé du fromage au dessert. Tu continues de marcher, en fait. Comment t'es avec tout cela, avec toutes ces idées? Bien. Alors, bien, pause, respire et offre à tes cellules ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bien. Mais c'est pas une petite chose, ça. Bien. En fait, ce qui me touche particulièrement, c'est ce passé qui n'existe plus. J'ai un passé très long. Et ce qui te touche, c'est que le passé n'existe plus. Pourquoi ça te touche, d'après toi? Parce qu'il y a quelques personnes encore qui, si on met ça, si tu veux, en première page de Paris Match, vont pas être contents. Mais il y en a d'autres qui vont être très touchés. Pourquoi? Pourquoi ça te touche? Parce que c'est joyeux d'avancer. Et c'est joyeux parce que c'est vrai. Ça te touche parce que c'est vrai. Tu reconnais une vérité. Une vérité, c'est quoi? C'est juste ce que tu as envie d'expérimenter. Est vrai ce que j'ai envie de rendre réel. Voilà. C'est pas joyeux de rendre le passé réel. En vérité. Alors c'est pas que le passé est négatif, mais le rendre réel n'est pas si joyeux que ça. Ça peut l'être, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de bidules, des mouvements, des ismes, mais est-ce que c'est joyeux de rendre le passé réel? Non. Et on se rappelle tous quand on était enfant. Il a fallu apprendre que le passé est réel. C'est gigantesque, c'est magnifique ce qui se passe. Merci à toi.